La chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaykwamba Vanière, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont signé samedi soir du 9 novembre un accord de partenariat dans le domaine de la défense nationale, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les échanges culturels. C'était à l'Université des sciences et technologies de Sirius en Russie où se tient le forum de partenariat entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Prennent part aux assises des représentants du Mali, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, de la RDC, de la Tanzanie, l'Angola et de la Guinée. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga de la recherche scientifique et innovation technologique est de la partie. C'est un résultat, un forum prometteur dans le sens que, d'abord pour moi, c'est la première fois que j'assiste. Deux, j'imagine que la Russie, qui est quand même un leader dans le domaine de la science et de la technologie, a beaucoup de choses à nous apporter à nous les Africains. Et donc, est-ce qu'il y a des projets d'intensifier la coopération ? Absolument oui, nous avons déjà chez nous initié un grand rassemblement de tous nos cerveaux, ce que nous appelons le génie scientifique congolais, et qui est mobilisé depuis 2 ans maintenant sous ma houlette pour pouvoir inventer un nouveau Congo. Mais dans quel domaine la Russie aide la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'enseignement ? Il y a beaucoup de bourses d'études qui sont accordées dans le cadre de la coopération qui a débuté depuis très longtemps d'ailleurs, dans le cadre de relations liées depuis l'université Lumumba, ainsi de suite. J'ai appris aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères que les bourses ont été multipliées de manière substantielle. Et je crois qu'avec maintenant la coopération dans le domaine de la recherche scientifique, il y aura des bourses non seulement pour les undergraduates, mais aussi pour le postgraduate et tout ce qui est innovation technologique. Ces cadres avaient été mis en place en 2019 pour permettre aux deux parties d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération. La chef de la diplomatie congolaise a félicité ses hôtes pour la réussite du sommet des BRICS. Une preuve, selon elle, que la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine ne sont pas isolés, mais très dynamiques dans un monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers le BRICS. Madame Thérèse Kaykwamba Vanière a rappelé au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie joue un rôle très important pour la situation préoccupante dans l'est de la RDC. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et évidemment celui de ma délégation, vous remercier pour cet accueil extrêmement chaleureux, mais aussi vous féliciter justement pour la continuité du forum mis en place, comme vous l'avez dit, en 2019, et justement pour la mise en place de ce cadre qui permet aux pays africains et à la Russie d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération. Je tiens aussi à vous remercier, à vous féliciter sincèrement pour la réussite du sommet des BRICS que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. La preuve justement que la Fédération de la Russie et son président ne sont pas isolés, mais plutôt très dynamiques dans ce monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers les BRICS. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales, dont le Conseil de sécurité. Votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'en 2025, donc l'année prochaine, nous allons avoir une année assez spéciale pour nos deux États,
l'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi les 65e anniversaire de nos relations bilatérales et de l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Et donc, dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025 pour que nous puissions commémorer ensemble ces 65 ans d'amitié et justement voir comment nos équipes rapidement peuvent se mettre à l'œuvre pour nous monter un programme à la hauteur de cet événement historique et important.